Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de questions-réponses AS Chablis. Et cette semaine, j'ai une question de Jane de New York, aux États-Unis, qui me dit: j'ai entendu dire qu'on pouvait faire vieillir des vins blancs, ce qui me paraît un peu bizarre. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce qu'on peut effectivement faire vieillir les vins de Chablis? Eh bien Jane, c'est vrai. Il y a une sorte de coutume, de tradition qui voudrait qu'on fasse vieillir des vins rouges et qu'on ne fasse pas vieillir les vins blancs. Je vais m'attacher à la Bourgogne et plus particulièrement à Chablis. Vous pouvez complètement faire vieillir un vin blanc. Et je vous donnerai quelques règles par la suite. Et naturellement, vous pouvez faire vieillir Chablis. Alors maintenant, vous connaissez la gamme Chablis avec Petit Chablis, Chablis, Premier Cru et Grand Cru. Et chaque niveau va avoir une capacité de vieillissement différente qui est vraiment liée à la matière et à l'acidité. Si vous voulez, pour moi, deux choses sont importantes. La première, l'environnement dans lequel vous allez faire de la garde. Et peut-être plus important encore, est-ce que vous aimez les vins vieux? Parce que le fruit de jeunesse, le côté agrume, la fraîcheur, les fleurs blanches vont évoluer sur une gamme d'arômes vraiment différente. Pour finir, si je dois prendre une garde extrême, sur un côté miel, un côté beurre, donc des choses très très différentes. Tout aussi agréables, mais très très différentes. Donc ça va être les deux facteurs, et c'est ce que je vais vous dire à chaque fois que vous allez venir en cave. Est-ce que vous devez faire vieillir un vin blanc? Pas forcément. Est-ce que vous pouvez le faire? Oui, mais avec ces deux conditions. Des conditions de garde raisonnables et est-ce que vous aimez les vins vieux? Dans le vieillissement, encore une fois, on va faire attention à deux choses pour savoir un petit peu où en est votre vin. Et c'est pour ça que un caviste, même s'il est avant tout commerçant et qu'il va chercher à vendre, va vous dire, si vous voulez faire de la garde, n'achetez pas une bouteille. C'est le meilleur moyen d'être déçu. Pourquoi? Soit parce que vous allez boire dans 10 ans potentiellement un Chablis Premier Cru qui va être merveilleux. Vous allez me rappeler en me disant: Arnaud, j'ai dégusté, on est en 2016, j'ai dégusté un 2006 que j'ai acheté chez vous. Est-ce que vous en avez encore? Non, potentiellement je n'en ai plus. Des vieux millésimes, c'est beaucoup plus rare. Ou alors, vous allez me rappeler en me disant: j'ai goûté et c'était vraiment affreux. Malheureusement, je ne suis pas dans la bouteille, je ne rentre pas dans la bouteille. Il y a un problème physique assez simple. Donc, beaucoup de frustration. C'est pour ça que je conseille souvent 3, 6 bouteilles si vous voulez vraiment faire de la garde. Maintenant, la garde, attention, c'est un investissement et c'est quelque chose qu'il faut suivre. La petite astuce que je donne souvent, c'est quand vous allez déguster au travers du temps ces différents millésimes, c'est de garder en tête 3 choses. La matière, l'acidité et votre goût. Votre goût, vous avez compris, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est: est-ce que vous allez aimer ce vin? Donc, si vous ne l'aimez plus, il sera trop tard. La deuxième chose, l'acidité et la matière. Si vous voulez, vous avez ces deux choses dans le vin qui peuvent être en décalage ou qui peuvent être justement en équilibre. Dès que vous n'allez plus avoir d'acidité, votre vin va vraiment se fatiguer plus vite. Dès que vous n'avez plus de matière, pareillement, le vin va s'épuiser plus vite. Donc c'est vraiment les deux critères auxquels il va falloir faire attention. Maintenant, sur la gamme Chablis, je vais vous donner des gardes théoriques. C'est-à-dire que, normalement, malgré des conditions de garde qui peuvent être hasardeuses, vous devriez garder des vins corrects sur un petit Chablis pendant 2 à 3 ans, sur un Chablis 5 ans, peut-être 7 ans sur des cuvées un peu exceptionnelles, un Premier Cru, je vais vous donner une dizaine d'années, un Grand Cru, 10-15 ans, peut-être plus. Et maintenant vous allez me dire: oui, mais j'ai déjà dégusté chez vous des choses beaucoup plus âgées. Oui, mais c'est des choses que j'ai dégustées avant de les mettre en dégustation. Donc je sais que, par exemple, on peut déguster un Forêt 1982 dans tel domaine qui est juste terriblement bon. Pareil, un 1998, toujours sur un Chablis Premier Cru, qui est exceptionnel. Et pourtant, on sort même largement des périodes de garde que je vous ai données. Donc, encore une fois, ce que je vous donne comme indication, ce sont des indications, ce n'est pas la vérité. Chaque vin va évoluer différemment parce que chaque viticulteur est différent, parce que chaque mode de garde va être différent et chaque goût
va être différent. J'espère, Jane, que ça a répondu à votre question. N'hésitez pas à passer en boutique, naturellement. Je serai très heureux de vous faire déguster des millésimes un tout petit peu plus vieux. Et quand j'en ai, des millésimes avec des vieillissements extrêmes. A très bientôt. Au revoir.